Chers amis, bonjour. En tant que salarié, comment investir ou entreprendre tout en ne pas sacrifiant son temps, que ce soit pour le travail ou pour la famille? C'est le thème que je vais développer rapidement aujourd'hui en 3 points qui pourraient vous aider dans cette démarche. Avant de commencer, laissez-moi me présenter. Je suis Prosper Saloon, je suis entrepreneur depuis 2001. Je vis de l'entrepreneuriat et je partage des vidéos sur l'entrepreneuriat, le leadership, tout ce qui est stratégie et développement d'entreprise. Et j'accompagne et je coach aussi des entrepreneurs dans des pays francophones, que ce soit en Europe ou en Afrique. Si c'est votre première fois sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, mais aussi à partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait intéresser votre entourage. Donc de nos jours, plusieurs questions se posent. Quand on est salarié, il y a cette envie ou le questionnement, est-ce que je devrais entreprendre? Parfois les gens, tout en restant salariés, ils ont d'autres passions. Ils ont envie de tester autre chose tout en limitant les risques. C'est-à-dire, il y a l'assurance, il y a la famille, le loyer et tout ça, et je comprends très bien. On veut rester dans le salariat, mais on aimerait tester des idées d'entreprise, d'investissement, pour voir si demain après-demain, ça va permettre de quitter le salariat, ou pourquoi pas juste développer et enrichir l'argent qu'on a mis de côté, nos épargnes. Je comprends tout à fait parce que j'ai vécu des cas similaires à une période de ma vie. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 points, 3 démarches essentielles qui pourraient vous aider à aller de l'avant. Tout d'abord, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est quoi? Il faut chercher à commencer avec des projets ou des investissements qui ne prennent pas beaucoup de votre temps. Je prends un exemple. Tout en étant salarié dans une entreprise, vous avez vos temps de travail, 30 heures, 40 heures, vous avez les temps que vous devez passer avec votre famille et vous avez de l'argent de côté à investir. Vous pouvez investir basiquement dans l'immobilier locatif par exemple. Comment ça se passe? Vous allez voir une banque, vous empruntez, vous achetez un appartement ou carrément une maison, vous la faites louer et la location, c'est avec la location que vous remboursez en fait l'argent de la banque. Soit si vous arrivez à bien négocier, le montant de loyer peut couvrir l'ensemble des remboursements mensuels. Soit si ça ne peut pas couvrir, vous pouvez rajouter un peu. Mais vous savez qu'après une certaine période, généralement 10 ans, l'appartement ou la maison est à vous. Donc ça ne fait qu'engendrer des bénéfices qui vont être placés dans d'autres choses pour avoir de l'intérêt composé. Pour les petits budgets, il y a aussi la possibilité soit de venir en associer avec des gens qui vont investir dans une entreprise donnée, soit de prendre des entreprises déjà connues dans le monde entier, il y en a plein, des milliers, et d'investir en achetant des fractions d'actions, des ETF ou d'autres méthodes de placement dans le système des entreprises. Moi, comme j'aime la terre, je suis revenu encore un peu plus loin, j'investis dans des petits projets d'élevage, des petits projets d'agribusiness, avec comme condition que je ne dois pas y consacrer beaucoup de temps. Deuxième point, c'est avoir un système de suivi et de contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, comme on dit. De nos jours, il y a la technologie, il y a le digital. On peut suivre en fait certaines choses à travers cela. Par exemple, si vous avez un immeuble en location, vous pouvez suivre les paiements dans votre compte bancaire. Si vous mettez votre argent sur des actions, des ETF, vous avez des plateformes de suivi par heure, par seconde même ou par jour de vos investissements. Mais on peut aussi consacrer un temps donné pour le contrôle. Par exemple, vous êtes dans l'élevage, vous pouvez venir une fois tous les mois pour regarder, pour vérifier si tout va bien, pour s'assurer que tout fonctionne selon les rapports et le reporting que vous recevez, ou tout simplement pour mobiliser, encourager et motiver l'équipe sur place. Quand vous êtes dans la location d'appartements ou de maisons aussi, vous pouvez par exemple tous les 3 mois ou tous les 6 mois venir vous-même ou envoyer quelqu'un pour regarder, pour avoir un visuel sur qu'est-ce qu'est devenu l'appartement ou la maison. Est-ce que c'est bien traité? Est-ce que tout est en place? Il n'y a pas des choses qui s'abîment, des moisissures sur les murs ou des cassures? Que sais-je? Au fait, suivre, s'assurer que tout va bien. En parlant de cela, avec la reprise du tourisme, la location de voitures est aussi une affaire qui marche, qui fonctionne. Il n'y a pas assez de voitures pendant les périodes de pic. Vous pouvez par exemple investir dans un Jeep, véhicule tout-terrain comme on dit dans le monde francophone, qui coûte entre 10 000 et 15 000 euros de seconde main. Vous pouvez par la suite la mettre en location
dans un lieu très prisé, un lieu touristique. De nos jours, avec ce type de véhicule, vous pouvez gagner minimum 50 € par jour de location. Faites le calcul, en quelques années, si tout va bien, l'investissement de votre véhicule sera couvert et après ça, ce ne sera que des bénéfices. Mais encore faut-il savoir choisir les bons véhicules, son état, qu'est-ce qui est solide, qui va l'utiliser. Ce qui m'amène au troisième point. Le troisième point, en fait, le plus important, c'est d'avoir un homme de main, d'avoir un manager. Ça peut être une seule personne, comme ça peut être une équipe. Cette personne ou cette équipe sera vos yeux, vos oreilles. Et ce sera à eux de mener la danse, de faire fonctionner votre investissement, que ce soit l'élevage, que ce soit location d'immeubles, location de véhicules ou pourquoi pas gestion de portefeuille d'investissement. Ça dépend en fait de votre moyen, de votre niveau d'épargne. Voilà, donc si vous voulez rester dans le salariat et que vous voulez investir, faire fructifier votre épargne, vous avez plusieurs moyens. Mettre en place une entreprise simple avec des amis, seul investir dans des biens immobiliers, les voitures, investir dans l'élevage, l'agriculture, il y a plein de choses. Mais il ne faut pas oublier de vérifier ces 3 points si vous voulez bien vivre et arriver en même temps à avancer. Avoir l'autonomie, c'est-à-dire quelque chose qui ne vous prend pas beaucoup de temps, qui vous permet de vivre, qui vous permet d'être heureux, parce que c'est le but de la vie. L'argent, pourquoi on cherche de l'argent? Pourquoi on investit? Pourquoi on cherche à faire fructifier notre richesse? C'est pour pouvoir subvenir à nos besoins et être content dans la vie. Deuxième chose, c'est avoir un système de suivi et de contrôle. Donc ça peut être la technologie, comme ça peut être aussi une question de temps, mais il faut avoir du rythme pour cela. Et troisième point, c'est avoir un pilote, un homme de main ou une équipe, pourquoi pas, de pilotes pour votre business. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Je répondrai avec plaisir. Sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.